Forcément, les carnets, on attaque la semaine, et pour moi, le début de la semaine, un des rendez-vous, c'est le mardi soir. Le mardi soir, sur Tiers Livre, on fait atelier en direct, 19h. Paf, on lance, on se connecte quelques minutes avant. Moi, je parle pendant 25 minutes. Ensuite, donc 19h25, hop là, 20h10, 20h15. Chacun écrit dans son coin, fait ce qu'il veut, mange sa soupe. Et puis, moi, là, oulala, de 20h10 jusqu'à 20h30, t'as les textes qui m'arrivent par mail, je les copie-colle. Bon, on pourrait faire des trucs plus simples, mais moi, les copier-coller, les rectifier, les machins, les mettre en forme, style, traite sous ça, c'est le meilleur moyen là, que tu te les prennes, là, flash. Et donc, si t'en as 25, si t'en as 26 qui t'arrivent à 20h30, tu es prêt. Ensuite, on les lit à voix haute, on discute, on les analyse, on regarde comment ça pourrait... Bon, en tout cas, un régal. Et puis à 21h30, extinction des feux. Ciao, à la semaine prochaine. Mais les carnets... Alors là, moi, je savais que pour mardi soir, ce que je voulais, c'était... Il y a eu un texte, là, la semaine dernière, qui était carrément hors sujet d'ailleurs, c'était pas du tout là-dessus qu'on travaillait, on travaillait plutôt sur les lieux, les points-virgules, comment, entre deux points-virgules, à valeur égale et indépendante, tu pouvais, hop là, zoomer, te rapprocher, te déplacer, marcher, avoir juste un tout petit détail, un petit objet, c'était formidable. Et il y a un texte qui était tout simplement hors sujet parce qu'il avait pris un personnage avec nom de ville, et puis drogue, nom de ville, et puis un métier, nom de ville, et je me suis dit, mais ça, ce côté attraper tout d'un personnage, là, en le comprimant là des deux mains, et puis en lâchant des suites de lieux, des suites de périodes, des suites comme ça, mais en 10 lignes, ça, il faut qu'on explore. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je repartais dans mes livres, puis c'est pas si facile, parce que cette question du fragment comme quantité en soi. On a fait une séance super récemment là, sur Patrick Kerman, la mastication des morts, mais je peux pas le resservir à chaque fois quand même. Et ce qui m'est ressorti dans les paluches, c'est mon grand copain, j'allais dire. Bon, c'est pas pour ça qu'on se voit souvent, mais je crois que quand même il y a une fraternité. Tu es d'accord, Espitalier ? T'as intérêt. Jean-Michel Espitalier. Et que des petits bijoux, Alors j'ai pas tout là, parce qu'il y en a aussi là-bas. Puis c'est quelqu'un qui a développé des livres de plus grand format. Mais les petits bijoux, c'est ça. En plus, c'est un gars qui est capable de les faire en performance. Il joue de la batterie en même temps. Une de ses singularités. Tenez, 148 propositions sur la vie et la mort. Je suis sûr que si vous avez ce bouquin là chez vous, forcément, il est là pas loin sur une étagère. C'est pas long, hein. Là, c'était chez Aldante, l'éditeur aux 5 ou 10 faillites successives, toujours remboursées par les fonds publics. Non, on va pas dire des méchancetés, mais enfin bon, par exemple, Geste de Flusseur et tas d'autres, Dante pour la vie des livres. Donc, vous regarderez s'il est disponible. 148 propositions sur la vie et la mort, et moi, je vous donnerai pas le mien. Si c'est pas disponible, par contre, je veux bien vous le scanner. Tu vois, page 9, c'est ça, page 7, 8, 9, le départ, et avec une épigraphe, et l'épigraphe, rien que ça, je peux vous la donner. 148 propositions sur la vie et la mort. De toute façon, on s'en sortira pas vivant. International situationniste. C'est un bon compagnonnage, non ? Mais juste là, ils sont là, les 148. 136, sachant que je ne sais pas où se trouvent les morts, je sais toutefois qu'ils se trouvent là où je ne sais pas qui ils sont. Il y a sur la terre infiniment plus de morts que de vivants. Tout nouvel arrivant est condamné à ne pas traîner dans la vie. Dit autrement, tout entrant est un sortant. 65, dit encore autrement, quand je viens à la vie, c'est pour en repartir. 66, en revanche, quand je quitte la vie, c'est pour ne plus y revenir. Allez les abonnés, je vous le scanne tout à l'heure, à peine j'aurai... Et Espitalier a fait plusieurs trucs comme ça. Par exemple, tourner en rond, mais de quoi ça cause ? Ça cause des ronds-points, bien sûr. Ici, l'infini de la ligne se boucle en infini du nœud. Ici, la route fait le pan, prise au lasso. Et truc merveilleux, le rond-point est le seul dispositif routier qui permette de rouler sans se perdre, sans s'éloigner, et pour l'éternité, laquelle, dans le domaine automobile, se mesure à la jauge du réservoir. Pour le considérer facile, ouais, mais essaye de tenir 120 pages comme ça. Puis tu verras tout ce qui se met là, d'humain, là, dans ce truc-là. Tourner en rond, c'était au puf, ça, carrément, hein.
Il y a Cédric Lerible aussi, moi je crois, mais moi plus par le web, avec les ronds-points de Tours. On a une petite communauté là, des ronds-points, avec Jean-Michel Hospitalier à la question de la mécanique. Il a fait une anthologie de poésie contemporaine qui s'appelle Boîte à outils. Et à celui-ci que j'aime beaucoup, le seul reproche que j'ai à faire, alors c'était Catherine Floïc, du temps de cette maison, qui s'appelait Argol. Alors, je n'ai pas été voir depuis longtemps si ça continue Argol ou pas, mais en tout cas, des belles réalisations. Là, le seul truc, c'est que c'est prodigieux. C'est-à-dire, tu as tout un index de noms de patelins, et pour chaque nom de patelin, Bus, 127 habitants. Moulinet, la Suisse à 2 pas du littoral. Marché béton, rue du Cuivre, gouffre des entonnoirs. Lettré, détournement de mail de la part d'un membre de l'opposition au conseil municipal. Les Bondons, 150 métalliques du Cham des Bondons, cascade de runes. C'est à la fois une espèce de guide Michelin ou de avance comme ça à tâtons, mais c'est l'onomastique, c'est tous ces noms. Prenez la Cabanas, charme sur l'air basse, mauve, l'amande de Pomerol, peine d'Ipie, Bose, Bourg, Fidèle, Salespis, Zévaco, canton de Zévaco, Bouffry, Brexan, Enoch, Chemélier, Jules Mougin, facteur poète, Bossé, le clocher est surmonté d'un croissant musulman, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a plusieurs centaines. Donc, Catherine Floïc a fait tout tenir ça en 150 pages. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions, mais pour les mecs qui sont bigleux comme moi, c'est difficile, parce que c'est imprimé sur 2 colonnes. Mais par contre, ils ont eu le génie, alors je ne sais pas si c'est Jean-Michel Hospitalier ou si c'est Catherine Floïc qui l'a fait, mais de dresser des index. Alors, index, bestioles, bêtes à plumes, choses pas très sympas, fromages et desserts, fours et moulins, et ça continue, roses et rosiers, un index détourné mais qui te permet de revenir, personne ne pouvant être incorporé à des milices d'autodéfense, groupes paramilitaires d'intervention, section renseignement, interrogatoire, maison, alors maison de garde-barrière, maison d'histoire, mémoire dédiée aux harkis, maison individuelle écologique, maison des loups, maison low cost, maison des mulquignes, maison du Népal, maison ossature bois. Putain, je vais aller regarder maison low cost, c'est page 48, maison low cost, page 48, j'y suis. Alors, le fardier de Cugnot, la 6e chasse à cour à Glénic a rassemblé chasseurs et opposants. Roténeuf, rocher sculpté de l'abbé Fourré. Ça, je savais, j'y suis. Allez, Puget-Théniers, festival du nouveau cirque. Mais Puget-Théniers, j'ai eu une panne de voiture une fois. Alors, je me passe pas de là, j'irai pas. Alors, où est-ce qu'elle est, la maison low cost? Roufigny, prix moyen du fioul domestique, premier trimestre 2015, 1er janvier 0,70, 16 janvier 0,69. La machine, cité Sainte-Marie, cité Saint-Eudoxe, cité des Zagos, cité des Minimes. René, marché à l'ancienne. Bon, alors vous irez voir, hein, si vous voulez la trouver, la maison low cost de la page 48. Là, moi, tout de suite, je ne la vois pas, mais faisons confiance à l'index, il y est. Simplement, voilà. Donc, je reviens à cet atelier de mardi. Donc là, moi, ce que je cherchais, c'était des personnages qu'on peut comprimer dans les mains. Et puis, Hospitalier, son petit bouquin sur Pink Floyd. Alors, son petit bouquin sur Pink Floyd, c'est consacré, non pas, il n'y a pas Pink Floyd dans le titre, c'est Syd Barrett. Syd Barrett, c'est un gars qui a été membre fondateur de Pink Floyd dès 1968, et enfin, un peu plus tôt, justement, parce qu'en 68, là, le moment même où Pink Floyd là, va éclater, eh bien lui, 22 ans, on est viré, puis il valait mieux ça, parce que drogue, etc. Et donc, Syd Barrett, c'est une figure donc, à la fois qui participe à cette fondation, et puis en même temps, quand tout vient, le grand bénéfice, l'éclatement, la crête esthétique, la homacoma et tout, ce qui fera Pink Floyd jusqu'à sa Wall, etc., eh bien, Syd Barrett, non. Il s'en est dégagé. Ils sont dégagés comme qui? Comme Rimbaud, qui s'empare vivant de la poésie, dit Mallarmé, repris par Blanchot. Alors, et ça, c'est la façon Hospitalier. Tu vois, tu fais pas une biographie de Syd Barrett. Non, tu prends, c'est des suites là d'approches, une approche formidable.
Ça m'a touché aussi parce que dans ce fichu projet Hendrix que j'ai en stand-by dans mes fonds d'ordi, j'avais fait comme ça un relevé négatif. Relevé de tous les moments répertoriés sur lesquels on n'a pas d'archives et que comment ce serait formidable d'avoir l'archive de cet instant ou de ce moment-là, de telle ville à tel endroit. Alors lui, ça prend la forme là, et je n'avais rien vu. Passer cette barrette quand même, et je n'avais rien vu. T'as une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages qui commencent, tous les paragraphes en une ligne et demie, c'est des versets qui commencent par « pas vu », les Night Trippers, pas vu, c'est Amos, le chien de Steve Marriott, pas vu, son foulard en soie orange, pas vu, Libby Garsden, sa première petite amie, pas vu, le dernier concert au Corn Exchange, Cambridge, 24 février 1972, dans un état pitoyable, pas vu, ses chaussures qu'il portait toujours sans lacets, pas vu, la première guitare sèche, une Hofner à 12 livres. Pas vu, les lattes du plancher d'Alscott qu'il peint en bandes grises et orange. Pas vu, les tripes à 250 microgrammes. Tu vois, hospitalier, et je te jure que ça pulse. Bah, forcément, un auteur-batteur. À eux, non, à nous. Vous me suivez là, c'est pas grave. Et puis tout à la fin, là, il y a une espèce de chapitre coda. Alors, à mesure qu'on entre dans cette barrette, là, il y a une vie posthume, un chapitre aussi là, exceptionnel. Et le dernier chapitre s'appelle Off. C'est quoi ce coda? Alors, 2, 4, 6, 8... Hop là, 10, 12, 14, je compte en gros à 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, disons 36 à la louche. Fragments, de temps en temps, vous voyez, ça peut faire 2, 4, 7 lignes, d'autres fois 3 lignes et demie, d'autres fois 2 lignes et demie. Est-ce qu'il y en a des plus longs? 2, 4, 6, 8 lignes. Et de quoi il s'agit? Off. Donc c'est des paragraphes, bloc paragraphe, à chaque fois un personnage différent. Off. Jean-Michel Hospitalier, fin du livre, Syd Barrett, le rock et autres trucs, chez Le Mot et le Reste. Off. En novembre 1878, Rimbaud traverse à pied le Gothard et se fond dans l'embêtement blanc avant de s'embarquer pour l'Orient. À son ami de La Haye qui lui parle de poésie, il a déjà répondu « Je ne m'occupe plus de ça ». Bloc. À partir de 23 ans, Robert Schumann, en proie à des hallucinations auditives, glisse peu à peu dans la démence. Il passe les 2 dernières années de sa vie interné dans une maison de santé. Bloc. Atteint de la maladie d'Alzheimer, Willem de Kooning cesse toute activité de peintre à la fin des années 80. Bloc. Un jour de l'année 1927, Charles Ives s'effondre en larmes devant sa femme convaincue. Lui déclare-t-il qu'il ne pourra plus jamais composer. Invalide, il passe les 27 dernières années de sa vie sans écrire une seule note de musique. Bloc. Howard Hughes, que l'on dit avoir été l'homme le plus riche et le plus puissant du monde, passe les 8 années de sa vie reclus dans un hôtel retiré de tout. Il ne se rase plus, ne se coupe plus les cheveux. Le cerveau, atteint par une syphilis mal soignée, meurt dans des conditions mal établies le 2 ou le 5 avril 1976. Bloc. Il n'y a pas écrit bloc, c'est moi qui... C'est juste une ligne sautée. C'est jamais une ligne, attention. Hein. Quand on saute un blanc, nous, dans la typographie, on crée un style qui s'appelle blanc. Et donc, tu sautes une ligne, mais la ligne, elle est différente des lignes de paragraphe. Tu resserres l'écart. Et il y a un tout petit jeu, là, qui est... Évidemment, c'est la politesse typographique. Je continue. Ouais. Et vous voyez, on a commencé avec... des musiciens. On est passé, avec Willem de Kooning, à un peintre. Ensuite, on est passé à juste un milliardaire, Howard Hughes. Et on va continuer comme ça. Mais juste le trait commun, c'est qu'à un moment donné, ces types ont arrêté, renoncé, se sont séparés. Ouais. Off. À nous de trouver le lien général ou de le formuler, si tant est qu'on ait besoin de le formuler. Celui-là, il est long. Atteint de neurasthénie, menant une vie errante et aventurière entre séjours en hôpital psychiatrique et prison, le poète
Dino Campara, proche des futuristes et auteur de chants orphiques qu'il ira vendre lui-même à travers l'Italie, abandonne toute activité littéraire en 1918 quand il est interné dans une institution psychiatrique d'où il ne sortira plus jusqu'à sa mort, 14 ans plus tard. C'est gay ? C'est pas la question que ce soit gay et que ce soit pas gay. C'est là, justement, lié à Syd Barrett et Pink Floyd. Le 3 janvier 1889, à Turin, Friedrich Nietzsche, en pleurs, saute au cou d'un cheval que son maître est en train de battre. Il sombre aussitôt dans la démence et passe les 11 dernières années de sa vie prostré chez sa sœur Elisabeth à Weimar. À la fin des années 70, James Williamson, guitariste des Stooges, met fin à sa carrière musicale, s'installe dans la Silicon Valley et se lance dans une carrière d'électrotechnicien chez Sony. Et pourtant, wow, les Stooges. En mai 1807, Friedrich Hölderlin s'installe au premier étage de la tour du menuisier Zimmer à Tübingen. Il y passera les 36 dernières années de sa vie à regarder couler le Neckar, écrit encore quelques poèmes et s'enfonce peu à peu dans la folie. Humblement, Scardanel et à Tübingen, où on mange de si bon Maultaschen, il y a un Hölderlin là, qui germe lentement là, pour s'écarner bientôt. Il faut que je me revisite moi-même. Donc me revisiter moi-même, c'est revisiter l'histoire des lectures qui vous ont faites. Retour à Jean-Michel Espitalier. En 1975, victime d'une chute dans une fosse d'orchestre, Marlène Dietrich interrompt sa carrière et se retire dans son appartement de l'avenue Montaigne à Paris, où elle vivra recluse jusqu'à sa mort en 1992. Probablement vous le saviez, mais pas moi. En 1986, retour au rock'n'roll, Captain Beefheart annonce sa décision d'arrêter toute activité musicale. Il se retire dans le désert de Mojave, vit dans une caravane et passe à la peinture. Pas tout à fait Marlène Dietrich. Bloc. Atteint de tuberculose, John Keats s'exile à Rome en 1820, cesse toute activité littéraire, s'abandonne à ce qu'il appelle sa vie posthume. Bloc, Jean-Michel Espitalier, mais la bloc fictif. François Bon, auteur repéré de la littérature contemporaine de la fin du XXe siècle, pris dans le tourbillon numérique et les illusions Internet, remplace toute activité d'écriture par un podcast qu'il produit tous les jours, trop long et monologué, mais qui devient sa seule occupation jusqu'à sa mort précoce en... Espitalier, t'as pas mis la date. Bloc. En 1975, John Lennon interrompt sa carrière pour élever son fils Sean et disparaît pendant 5 ans avant de se faire descendre alors qu'il vient de mettre un terme à son silence. Bloc. Face au succès rencontré par le dodécaphonisme qu'il rejette et jugeant avoir atteint son idéal musical avec sa 7e symphonie, Jean Sibelius cesse brutalement de composer dans les années 30, tombe dans une grave dépression et sombre dans l'alcoolisme. Vous connaissez le violoniste qui s'appelle Augustin Adelich. H-A-D-E-L-I-C-H. Suivez-le sur YouTube. Sur YouTube. Augustin Adelich, mais il est aussi sur Facebook pour propulser ses vidéos. Voilà un gars, musicien d'un immense plan et qui est aussi avec nous là, dans le quotidien. Abonnez-vous à sa chaîne sur YouTube. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu es dans un hôtel juste avant le concert où tu te chauffes, tu joues la petite cadence, mais tu la joues là pour ton téléphone et tu mets ça. Il a tout compris, le gars. Il joue Sibelius pour violon. En 1933, Robert Walser, évidemment, il fallait qu'il y ait Robert Walser là-dedans, est interné contre son gré dans un établissement psychiatrique suisse. Il mène la vie réglée d'un pensionnaire modèle. Ayant abandonné toute activité littéraire, il y passera 23 ans avant de mourir au cours d'une promenade dans la neige. Vous connaissez la photographie. Bloc. En 1961, le guitariste country Hank Garland, victime d'un grave accident de la route, se retire de tout et passe sa vie entre coma, électrochoc et repos jusqu'à sa mort en 2005. 44 ans.
Après la publication de l'Attrape-cœur en 1951, Jérôme David Salinger, qui n'apprécie pas le succès que lui apporte son livre, se retire peu à peu de la vie publique, interdit toute adaptation cinématographique de ses ouvrages et publie son dernier texte en 1965 avant de s'isoler totalement. Bloc. En 1978, après des années de troubles mentaux, le logicien Kurt Gödel se laisse mourir de faim. Vous connaissez ce livre de légende? Gödel, Escher, Bach. Je l'ai à côté dans le garage. Bloc. En 1905, l'écrivain allemand Oskar Panizza sombre dans la folie. Il est interné dans un sanatorium près de Bayreuth et y passe les 16 dernières années de sa vie. En 1970, Peter Green, qui montre des signes de plus en plus préoccupants de fragilité mentale, quitte Fleetwood Mac, rock encore, enregistre un album solo au titre prémonitoire, The Hand of the Game, et se fait interner dans un hôpital psychiatrique avant de faire un certain nombre de petits boulots, dont celui de fossoyeur. Il revient brièvement à la musique en 1979, puis disparaît de nouveau pendant plus de 15 ans. Bloc. Dans les années 1890, Germain Nouveau, en proie à de fréquentes crises mystiques, fait vœu de pauvreté et empêche la publication de ses œuvres passées. Il vit de mendicité, couche dans un sac et meurt d'inanition en 1920, après un jeûne trop prolongé au cours de la Semaine Sainte. Ouais, Germain Nouveau, qui était à Londres avec Verlaine et Rimbaud. Par exemple, dans les manuscrits des Illuminations, certains poèmes sont recopiés par Nouveau. Il y en a toujours qui s'amusent à dire que peut-être c'est lui qui les a écrits. Bon, non, c'est pas la question. 1920. Merci, Spitalier. Franchement, je savais pas. Bloc. À 37 ans, Henri Duparc arrête subitement de composer, se consacre à la peinture. Bientôt atteint de neurasthénie, paralysé, il cesse toute activité, passe les 30 dernières années de sa vie dans un profond mysticisme religieux. Bloc. En 1973, Brigitte Bardot met un terme à sa prodigieuse carrière d'actrice, se retire à Saint-Tropez et se consacre à la protection des animaux. Bloc. En janvier 1463, François Villon est banni de Paris par le Parlement. On perd sa trace, son œuvre s'achève sur ce vers. Était-ce alors le moment de me taire? Bloc. Après l'échec de La femme aux deux visages de George Cukor en 1941, Greta Garbo, alors au sommet de sa gloire, met fin à sa carrière, se refuse à toute apparition publique et s'installe à New York, où elle vivra dans le plus grand anonymat jusqu'à sa mort en 1990. Bloc. Le 19 juillet 1955, on retrouve la Plymouth du poète Walden Keyes garée près du Golden Gate Bridge à San Francisco. Les clés sont sur le tableau de bord. À partir de ce jour-là, on ne reverra plus jamais... Le 19 juillet 1955, on retrouve la Plymouth du poète Walden Keyes, garée près du Golden Gate Bridge à San Francisco. Les clés sont sur le tableau de bord. À partir de ce jour-là, on ne reverra plus jamais le poète sans savoir s'il s'est noyé ou s'il a délibérément disparu. Quelques jours plus tôt, il confiait à un ami qu'il est bon parfois que les gens changent radicalement de vie. Je vais jusqu'au bout. Pour une grande surprise avant qu'on termine. J'en saute un peu. En 1935, Valérie Larbaud, alors âgée de 54 ans, devient hémiplégique et se retire à Vichy, sa ville natale. L'écrivain voyageur, dandy des paquebots et des trains de luxe, est peu à peu frappé d'aphasie et passe les 22 dernières années de sa vie cloué dans un fauteuil, pauvre Mr. Barnabas. Et regardez les 2 dernières pages. Vous voyez rien? C'est normal. Ici, on est totalement blanc. C'est-à-dire que là, tu vois, on a déjà commencé vaguement. Et là, je pouvais lire. Là, déjà, tu as l'impression d'un petit défaut d'impression. Ça devient un tout petit peu plus clair. Et quand tu tournes, là, eh bien, l'encre se dissout jusqu'au blanc. Est-ce que j'arrive à lire le dernier? Attendez. En 1995, Bernard Faucon expose ses paysages humains et décide de mettre un terme à son œuvre. Ouais, je suis arrivé. Si je remonte en gris presque... Oh, qui tu penses? Tu penses à Romano Palca?
En 1965, le bassiste et chanteur Sky Saxon forme les Seeds. 4 ans plus tard, il sombre dans une crise mystique, entre dans une secte qui voue un culte à la nature. Il se retire à Hawaï, enregistre un disque en hommage aux chiens et passe ainsi plus de 40 ans à l'écart de tout avant de remonter sur scène avec les mêmes Seeds en 2004. Un petit dernier, là dans la page, encore à peine grise. Vainqueur du Tour de France en 1958 et double vainqueur du Giro. Charlie Gaulle, je sais pas comment on prononce, je connais pas, se retire de la compétition au début des années 60, passe les 40 dernières années de sa vie reclus dans sa maison au Luxembourg, entouré de quelques reliques et n'hésitant pas à sortir le fusil face aux admirateurs qui s'aventurent trop près de chez lui. Alors celui-ci, on le trouve, Jean-Michel Hospitalier, Syd Barrett, le rock et autres trucs. Et le dernier chapitre off là que je viens de vous lire, si vous voulez savoir ce qu'on peut en faire en atelier d'écriture, c'est demain mardi, le 12, 19h, sur Tiers Livre, en direct, 19h, 21h30. Sacrée expérience. Ça me fait un bien. Ça me fait un bien. Waouh. Passe les dernières 40 années de sa vie à faire des ateliers d'écriture en ligne. Et ça lui convenait parfaitement. Michel Hospitalier, Jean-Michel Hospitalier, ce serait quand même temps qu'on boive un coup ensemble, un de ces quatre. Merde.